Conseil constitutionnel proclame élu président de la République. Quand le Conseil constitutionnel a été créé, il prenait 5 décisions par an. Donner de la substance à ces droits constitutionnels. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel prend 100 décisions par an. Ça donne toute sa place à l'état de droit. Le Conseil constitutionnel, mode d'emploi. L'état de droit, qu'est-ce que c'est ? Épisode 7. La notion d'état de droit s'impose au XXe siècle. Elle est définie par le juriste Hans Kelsen de la manière suivante. L'état de droit est un état dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s'en trouve limitée. Pour faire simple, c'est un état dont le pouvoir est contenu par le droit. L'état a des limites qui s'incarnent dans une hiérarchie juridique. Chez les philosophes, dans l'état de droit, l'individu cède une part de sa liberté à l'État afin d'assurer sa sécurité et le maintien de ses libertés fondamentales. On sort de l'état de nature, la loi du plus fort, pour entrer dans l'état de droit, car il protège nos droits. En France, c'est le rôle du Conseil, comme garant du respect de la Constitution, de protéger l'état de droit. Plus largement, dans l'Union européenne, l'état de droit repose sur un système de valeurs communs. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui reconnaît et protège la dignité de tous les Européens. Aucun pays ne peut rentrer dans l'Union européenne s'il ne respecte pas la Charte des droits fondamentaux. Dans les années 2000, nouveauté. Nombre de pays européens comme la France ont inclus le respect de l'environnement dans les normes constitutionnelles. Ces pays ont donc fait du respect de l'environnement un des éléments du sommet de la pyramide. Dans l'état de droit, ce sont donc bien les valeurs qui culminent. Régulièrement, les cours constitutionnelles européennes se réunissent pour débattre des questions prioritaires afin de défendre au mieux les droits et libertés de chacun dans des situations de crise. L'évolution de la situation environnementale est elle-même rapide. Dans le domaine de la santé, des pandémies, nous avons ce phénomène qui tend à devenir permanent. Alors comment traiter une crise mondiale dans ce contexte ? Que faire dès lors que l'état de droit, les droits de l'homme ne sont pas partagés par tous les pays dans le monde ? C'est ce à quoi tente de répondre le Conseil constitutionnel lors de la Nuit du droit organisée chaque année partout en France, le 4 octobre, date anniversaire de notre Constitution. Tu entends tous les jours des cris d'orfraie considérant que, mon Dieu, nous sommes dans le pire des États, liberticides, dictatorial, etc. La manière dont nous faisons, nous, dans l'état de droit, des états d'exception, ces états d'exception sont quand même régis par l'état de droit. Cet état de droit, malheureusement, on le verra, est bafoué dans de nombreuses parties du monde et parfois même en Europe. Docteur Mukwege, vous êtes gynécologue en République démocratique du Congo et militant des droits de l'homme. Vous soignez les victimes de violences sexuelles. Ça fait 25 ans que je me bats pour cet état des droits. Finalement, que les victimes de violences sexuelles puissent avoir gain de cause, surtout dans la région où je travaille. Ceux qui profitent du désordre, ceux qui utilisent la loi du plus fort pour extraire les minéraux, pour extorquer, etc., eh bien, vous devenez automatiquement une cible. Madame Tikhanovskaya, vous avez été candidate l'an dernier à l'élection présidentielle bélarusse et scandaleusement volée du résultat par le dictateur local. La démocratie, c'est l'état de droit et ses valeurs. Et les pays démocratiques doivent prouver que ce ne sont pas juste des mots et qu'ils sont prêts à agir pour aider les autres pays à accéder à la démocratie.